Nous avons Jérôme Zap qui est dans la salle. Le micro arrive, Jérôme, il est derrière. Donc aujourd'hui, quand on parle de sécurité du consommateur, on a beaucoup parlé de numéro de lot, on a beaucoup parlé de DLC, de DDM, mais en traçabilité, il y a un tas d'autres informations qui sont utiles. Dans l'agroalimentaire, on va parler de la chaîne du froid. Mais dans la pharma, la chaîne du froid, elle est, comment dire, décisive. Donc, dans les vaccins, dans certains médicaments, on parle de température dirigée, c'est-à-dire il faut que ça soit en dessous de 0, pas en dessous de 0, entre 2 et 8, à température ambiante, il y a plein de cas de figure. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des outils pour automatiser ce contrôle de la chaîne du froid et éventuellement raccorder ces informations purement logistiques avec tout ce système qu'on vient d'identifier? Jérôme est président de Tilt Import et l'entreprise commercialise ce type de marqueurs qui se mettent sur les palettes, sur les conteneurs, ainsi de suite. Voilà, nous sommes spécialisés dans les conditions dans lesquelles sont transportés vos produits. Donc on a compris que le choc, le renversement, dont vous êtes client, Image, les indicateurs de température et d'humidité étaient demandés par le marché et on nous demande maintenant d'associer ça au RFID. Parce que dans cette étiquette... une troisième techno, on a parlé du code barre, du code 2D et la RFID qui est une technologie d'identification par radiofréquence. Tout à fait. Et maintenant, on arrive avec nos étiquettes, notamment de température, vous avez évoqué les vaccins, à écrire sur une partie de la mémoire de l'étiquette RFID qui s'appelle un flag, si jamais une température a été atteinte, et on a tous été informés de ce qui se passait avec le Covid et des températures qu'elle ne devait pas dépasser, là on est capable, sous un portique RFID, de lire une palette entière et de dire ces produits, ces lots ont dépassé une température acceptable, ils sont à vérifier. Est-ce qu'on va m'injecter un vaccin qui est de l'eau ou est-ce qu'on va m'injecter un vaccin qui est pas endommagé par une température anormale? Donc, un médicament mal conservé, il y a les deux grands effets répertoriés, c'est soit il ne sert à rien, donc si on a une pathologie, on n'est pas soigné, soit il est dangereux, et dans ce cas, ça peut entraîner des conséquences, y compris mortelles. Donc ce qui est nouveau dans ce que vous décrivez, Jérôme, c'est que simplement, il y avait jusqu'à maintenant un moyen visuel de voir si la chaîne du froid avait été respectée ou si un produit avait subi des chocs. Avec le couplage à la RFID, cette information peut être enregistrée dans une base de données et lue automatiquement par un quelconque système de traçabilité. En fait, les deux gros avantages, c'est qu'on va pouvoir lire une plus grosse quantité. Avant, il fallait visuellement regarder si c'était acceptable ou si ça ne l'était pas. Là, on passe sous le portique, tous les produits sont lus immédiatement et comme vous dites, ça va renseigner une base de données et si jamais à terme, dans 2 mois, je vois que j'ai un problème sur un produit, je vais retourner voir cette base de données en disant « Ah oui, effectivement, son historique de transport, c'est un problème qu'on a eu avec de la température. » Donc on va faire un lien a posteriori sur un problème qualitatif qu'on n'avait pas compris et qui est lié à un choc anormal, à un renversement ou une température anormale. Voilà. Donc, cette base de données est très importante, ce qu'on ne savait pas faire avant. Et imaginons maintenant demain qu'on raccroche tous ces petits wagons de la locomotive, du train, de la traçabilité qu'on vient d'évoquer. On pourrait imaginer qu'un produit surgelé a été suivi sur la chaîne du froid tout au long de son cycle de production, auquel on associe les numéros de lot et les DDM, et à un moment ou l'autre, dans le système de retrait et rappel, s'il y a une défaillance dans la chaîne du froid, c'est ça qu'on retrouvera comme information, indépendamment du numéro de lot ou de la DLC ou de la DDM. Parce que l'avantage de l'étiquette RFID, c'est qu'elle va permettre de me retrouver le colis exact qui est impacté par le problème. Voilà. Merci Jérôme. Merci à vous.